Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, on continue les guidances pour ce mois de septembre 2024 qui arrive. Voir un petit peu quel sera le message ou bien ce qui va se passer pour vous. On ira voir un message général qui vous parlera soit au niveau du sentimental, soit au niveau du professionnel. Selon la situation sur laquelle cela vous parle, je vous inviterai à aller dans la barre de description pour aller directement sur le complément de la catégorie qui vous parlera. On se rappelle quand même que ce sont des messages généraux et qu'effectivement, il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc, si le message de votre signe solaire ne vous parle pas, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être qu'eux auront des messages pour ce mois-ci. La durée, c'est pour un mois sélectionné, donc on est sur le mois de septembre, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Il y en a pour qui ce sera déjà passé, d'autres vous serez en plein dedans, et pour d'autres, ça arrivera par la suite. En tout cas, faites preuve de bon discernement et ne vous arrêtez pas à ces guidances. Voilà, allez, c'est parti. On va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez, quel signe? Et hop, eh bien, c'est les scorpions. Allez, les scorpions, c'est pour vous, on y va. On va regarder un petit peu eh bien, les énergies de votre mois de septembre. Et on va commencer par le message général. Et on va prendre une carte qui vous suivra tout le long de ce tirage. Allez. Les scorpions, il y a quelque chose que vous allez arrêter. Une situation, ça peut être une situation, comme ça peut être une façon d'être, une façon de faire. Mais on voit qu'il y a quelque chose que vous allez arrêter parce que vous souhaitez apporter dans votre vie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'émotions positives ou beaucoup plus de bien-être. Ouais. On voit que là, vous commencez un travail que vous avez pu commencer depuis longtemps, un travail, mais là, c'est général sur vous-même, sur votre vie, les scorpions. Et vous continuez dans cette lancée-là. Et on dirait que dans ce travail que vous avez commencé, là, ce que je sens, c'est que c'est depuis quand même un moment, eh bien, vous avez lâché des choses, les scorpions, au fur et à mesure de votre route. Et c'est comme si ce mois-ci, vous allez continuer en fait à lâcher. Donc, ça peut être lâcher une personne, ça peut être lâcher une situation, ça peut être lâcher un schéma, mais vous continuez ce travail un petit peu d'épuration, j'ai l'impression. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes motivé par la meilleure des motivations, on va dire, c'est le fait de se souhaiter le meilleur, le fait d'apporter dans sa vie tout ce qui peut nous faire grandir, tout ce qui peut nous faire sentir bien et tout ce qui nous élève, les scorpions. Voilà, ça c'est top parce que vous êtes avec la bonne motivation, on va dire. Allez, scorpions. Pour votre mois, la même longueur d'onde et sur le bon chemin. Vous voyez, j'ai l'impression que vous continuez à faire du tri et que vous gardez autour de vous, les scorpions, que ce qui vous fait avancer, que ce qui vous élève, que ce qui vous met dans le bien-être, ou en tout cas qui vous donne une sensation de bien-être. Et il y a vraiment une situation où vous allez comprendre que c'est relié à vous. Il se passe quelque chose de nouveau pour vous, les scorpions. Il va se passer quelque chose de nouveau où vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression en tout cas que c'est relié à vous, que vous êtes dans la bonne direction ou que vous êtes avec la bonne personne. En fait, j'ai l'impression, les scorpions, que vous allez mettre votre énergie sur quelque chose qui vous plaît, sur quelque chose qui vous amène de l'émotion, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. Donc effectivement, ça peut être une personne, ça peut être un projet, ça peut être une passion, mais vous allez être focus sur quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui vient, où vous allez être tellement bien, où ça va être tellement agréable, que vous allez décider de continuer dans cette direction. Après, je pense que ça demande une libération. C'est pour ça qu'il y a cette libération, les scorpions, qu'on voit depuis le début. De toute façon, le fait de commencer quelque chose entraîne souvent
le fait d'arrêter autre chose. Vous voyez les scorpions, et vous êtes un peu dans cette énergie-là. Mais vous y croyez, vous voyez, vous croyez en ce qui arrive vers vous là, en ce nouveau projet, cette nouvelle personne, cette nouvelle envie, vous y croyez et vous mettez toute votre meilleure énergie. Bon, on va aller voir un petit peu. Continue. On continue. Les scorpions. Ouais, c'est maintenant. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau. Après une période d'obstacles, après une période compliquée, après une période où, voilà, ça a été rude. Mais où vous n'avez rien lâché, les scorpions. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est les chats qui jouent derrière. Allez, c'est parti. Les scorpions pour votre mois de septembre. Ce qui est top aussi les scorpions, c'est qu'on vous dit que maintenant vous êtes dans une énergie où vous avez foi, où vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en vos choix. Mais il y a une notion où peut-être qu'avant vous étiez plus négatif sur ce qui pouvait se passer dans votre vie. Et là on voit que vous reprenez confiance en fait. Mais là ce que je ressens c'est que c'est en la vie, en tout. Voilà, vous savez que même si vous pouvez vivre comme tout le monde des situations difficiles, j'ai l'impression qu'en tout cas sur ce mois de septembre, les scorpions, vous le prenez, mais sereinement. Vous savez que les choses, elles sont parce qu'elles sont là soit pour vous apprendre, soit pour vous faire comprendre quelque chose, soit pour vous faire avancer, dans tous les cas pour vous faire évoluer. Et il y a cette compréhension qui est importante pour vous. Donc même si vous vivez des échecs, même si vous pouvez vivre des moments compliqués, on voit que sur ce mois de septembre, c'est pas ce que je dis, hein, c'est pas ce que je vois, pas du tout pour l'instant, on ne sait pas. Mais c'est pour vous donner l'exemple que déjà en vous, ça a changé sur cette notion-là. C'est-à-dire que rien n'est compliqué. C'est-à-dire que, voilà, tout problème a une solution. Que je ne lâche rien, j'y vais, je fonce. Alors qu'avant, vous étiez différent. Vous pouviez vite vous laisser submerger par la pression, par la peur, par les doutes, par j'ai une vie de merde, par il m'arrive toujours des problèmes, etc. Alors que là, voilà, maintenant, vous réagissez autrement dans des situations compliquées, si la situation est compliquée. Vous trouvez vite des solutions. Voilà. Et ça, c'est pas que sur ce mois de septembre, puisque c'est un changement qui a été fait en vous, qui perdurera bien évidemment par la suite, les scorpions. Mais il est important de le souligner. Allez, les scorpions, pour votre mois de septembre, on continue. Hop là. Allez. Ça fait la timide, ça ne veut pas tomber. On parle de temps. On parle de renaissance. Vous voyez, vous avez un renouveau là. Un renouveau. Et puis on vous dit que ça fait longtemps que dans votre vie, ça ne va pas... Enfin, ça fait longtemps que dans votre vie, il n'y aura pas eu un changement aussi important que ce qui va se passer pour vous. Vous voyez, et on a l'abondance. Donc, il y a soit un changement qui est bénéfique au niveau de l'abondance, soit c'est un changement qui vous apporte, vous, scorpion, abondance. On vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir aussi. Votre pouvoir. On a les émotions et on a la passion, un renouveau très passionnel, un renouveau qui nous fait du bien, un renouveau qui nous enivre, un renouveau dans lequel on a confiance. Donc là, on part vraiment, les scorpions, sur de la nouveauté, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, ça va bouger. Mais alors, c'est passionnant. Et puis, on vous dit bien, là, les scorpions, que vous avez toute la force, tout le potentiel pour amener à bien cette passion. Vous voyez, on vous dit que vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez vécu des moments compliqués, des moments douloureux, une très longue guérison, peut-être c'est possible. Mais on vous dit que vous repartez là dans quelque chose de nouveau, mais avec toute la force et le dynamisme qu'il faut. Vous voyez ? Et puis vous croyez, vous y croyez. Tout à l'heure, on avait la foi. Alors qu'avant, vous lanciez peut-être dans des choses dans lesquelles vous n'y croyez pas forcément. Là, vous y croyez, vous êtes à fond.
Et on vous dit ça peut que vous apporter de bons résultats, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Et on vous dit pendant ce travail de guérison que vous avez pu vivre, les scorpions, ce long travail, parce que moi je ressens que ça a été long, on parle même en années peut-être. Vous êtes passé par toutes les émotions, vous êtes passé par toutes les étapes ou toutes les expériences en tout cas qui vous ont fait travailler sur toutes les émotions possibles, quoi. Sur la peur, sur la tristesse, sur la passion, sur toutes les émotions, tout. C'est pour ça qu'on vous dit vous êtes apte, là vous reprenez votre pouvoir, forcément vous savez tout maîtriser. Là j'ai l'impression que niveau émotionnel, ça y est, vous savez tout maîtriser, quoi. Vous savez maîtriser la peur, vous savez maîtriser la tristesse, vous savez maîtriser la passion, la maladie, vous voyez, toutes les émotions. Allez, c'est parti. Scorpion, votre mois de septembre. On a la distance. Et l'ouverture. De toute façon, je sens qu'il y a une nouveauté, mais je sens que vous, en vous les scorpions, vous rêviez de cette nouveauté, vous rêviez de ce changement. J'ai l'impression que soit sentimentalement ou soit professionnellement, vous rêviez de ce changement, vous rêviez de cette nouveauté, vous rêviez de passer à autre chose, peut-être, probablement. Et là, on vous dit qu'en fait, il arrive. C'est un peu votre rêve qui devient réalité. Vous voyez, on a la renaissance. Mais avant la renaissance, avant ce renouveau qui arrive à vous, il a fallu vous reconstruire. Voilà, vous reconstruire professionnellement, d'accord? Vous reconstruire sentimentalement, vous reconstruire vous en vous-même. Mais on ne pouvait pas vous apporter ce changement tant que vous, en vous, vous n'étiez pas opérationnel pour justement accepter ce changement. Tout à l'heure, on parlait qu'il y avait, vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez votre force, Scorpion. Et vous êtes opérationnel pour accueillir ce changement qui est là, cette ouverture qui est là. Avant, vous n'aviez pas peut-être tout ce qu'il fallait, vous n'étiez pas assez fort, vous n'avez pas fini votre travail de guérison, ou vous n'étiez peut-être pas prêt ou pas apte encore à prendre ce nouveau départ. Donc, soit professionnel ou soit sentimental. Mais là, on vous dit, ça y est, tu as fait le travail que tu voulais, tu es apte à te lancer dans cette nouveauté. C'est beau! Apte à accueillir ce qui t'est destiné. C'est dingue. Ouais. Et on a l'enfermement. Ça y est, Scorpion, tu vas rentrer dans la lumière, on te dit. Tu vas rentrer dans la lumière, tu as un coup de chance. C'est fini. Alors, si tu te sentais seule, si tu te sentais renfermée sur toi-même, si tu te sentais un peu exclu, d'accord? Ou à l'inverse, si c'est toi qui comment on dit ça? Si c'est toi qui voulais pas justement de... Comment c'est dire ça? Si c'est toi qui t'éloignais des gens, du monde, et bien là tu vas reprendre ce goût. Ça y est, on te dit que tu sors d'un enfermement, tu sors d'une solitude, voulue ou pas voulue, hein. J'ai l'impression que tu vas pouvoir faire beaucoup de déplacements, toi, sur ce mois de septembre. Beaucoup de déplacements ou beaucoup de mouvements. Parce qu'on dirait que cette nouveauté va te demander, en tout cas, de faire beaucoup de déplacements ou d'avoir beaucoup de mouvements. Donc, si c'est professionnel, il se peut que tu aies des déplacements à faire ou beaucoup de déplacements à faire. Si c'est sentimental, c'est pareil. Ouais, tu vois, il y a la réunion. Moi, j'ai l'impression que si c'est sentimental ou que ce soit même professionnel, ça va te demander de te déplacer pour rencontrer la personne ou pour voir une personne, pour rencontrer des patrons ou pour rencontrer des personnes au niveau professionnel, mais ça te demande des mouvements, ça te demande des déplacements et pas qu'un. J'ai l'impression que c'est pas qu'un, c'est plusieurs.
Et ça aussi, t'étais pas forcément habitué, Scorpion, à bouger autant ou à sortir autant. Et là, ça te sort un petit peu de cette habitude que tu as d'enfermement. D'aimer peut-être procrastiner, d'aimer peut-être rien faire, tu vas te poser. Ça aussi, ça te change, mais ça va te changer dans le positif. Et ça va te changer dans le positif et ça va te changer dans ta façon de vivre aussi. Mais tu as toute la force et l'énergie pour le faire. Ouais. On te dit que ça fait longtemps que c'est en préparation, tu vois, c'est ce qu'on te disait dès le départ. De toute façon, ça fait longtemps que c'est en préparation, mais tu n'étais pas forcément prêt. Et puis, de toute façon, il y a comme une notion où toi, tu ne voyais pas. Tu ne voyais pas cette personne, tu ne t'attends pas à cette personne, tu ne voyais pas ce travail, tu ne voyais pas ce projet, tu ne voyais pas cette possibilité parce que tu avais d'autres problématiques de toute façon, hein, comme on a vu. Et là, ça y est, tu vas enfin voir cette personne, tu vas enfin voir cette possibilité, tu vas enfin voir que tu peux, tu vois, cette foi qu'on avait, voir ta réussite. Alors qu'avant, tu ne voyais pas, avant, tu étais enfermé. Il y a cette notion, hein. Ouais, et là, ça y est, tu vois, tu as encore le verdict, donc la libération. La libération. Il se peut, si tu attends une réponse, Scorpion, par rapport au financier, par rapport à une habitation ou par rapport à Alors là, moi, ce que je ressens, c'est une demande d'aide, une démarche administrative, que tu reçoives une réponse qui est positive. Hein. Une réponse qui est positive pour toi. Une réponse que tu as attendue quand même depuis longtemps. J'en ai deux qui sont tombés. Oui, il y a la réunion encore. Il y a la réunion, donc ça demande à se déplacer. Hein. Toi, tu as la protection, tu as le miroir magique, hein, surtout ce mois-ci. Hein. Tu as la réussite. On te dit la réussite dans ce que tu vas entreprendre. La réussite dans ce que tu vas... Dans l'énergie que tu vas mettre pour avancer, tu vois. Puis on a l'amour. Hein. L'amour et la victoire. Donc il y a... un travail de cœur, un projet de cœur que tu vas pouvoir mettre en place. Il y a un changement aussi, alors peut-être d'habitation, peut-être de ville, c'est possible hein, pour certains. Mais, ou alors il y a un changement au niveau sentimental. Hein, mais l'amour est là. Hein. L'amour est là. Hein, et tu as la victoire, tu as la réussite. Hein. La victoire, bah, on te dit que, Scorpion, on te dit que toi, tu as passé beaucoup de tests, on dirait, de l'univers, quoi. Autant professionnel que sentimental, mais j'ai l'impression que toi, et de toute façon, on voyait depuis le départ que tu as galéré, quoi. Tu as galéré depuis des mois, tu as galéré depuis des années, mais parce que tu as eu énormément de tests. On peut nous parler de vieille âme si cela vous parle. C'est que tu as énormément d'expérience, énormément de tests, énormément de difficultés, mais parce que tu en es capable. Et tu en as été capable. C'est pour ça qu'on te dit que tu as retrouvé le pouvoir. Mais il se peut que toi, tu aies galéré professionnellement ou tu aies galéré énormément sentimentalement. Galérer professionnellement à trouver le bon travail, à trouver le bon job, ce qui te convient, ce qui te plaît, etc., etc. Tu vois, ça peut être des années que tu cherches, que tu essayes, que tu fais, tu changes de travail sans forcément trouver ce qui te plaît. Tu as galéré, tu vois. Et même sentimentalement, c'est pareil. Tu as galéré. Tu es tombé et voilà. Tu as galéré. Et en fait, on te dit que tout ça, c'était des tests que tu as passés d'ailleurs avec brio, mais des tests d'expérience pour que tu puisses aujourd'hui accueillir ce qui arrive à toi, donc cette nouvelle expérience qui arrive à toi professionnellement. J'ai l'impression, tout à l'heure, on avait le même longueur d'onde et on avait sur le bon chemin, que toi, arrive à toi, soit vraiment ta mission de vie au niveau professionnel, ou soit ta relation de vie, on va dire, si ça se dit, au niveau sentimental. Mais c'est comme si on te disait, t'as pas galéré pour rien, parce que là arrive ce à quoi vraiment tu es destiné. Ce à quoi, en fait, on t'a préparé depuis tant d'années, Scorpion. Allez, j'en prends une dernière. J'en prends une dernière et on a la santé.
On a la santé, le contrat, c'est fou, la santé et le contrat. Donc tu vois, professionnellement, ça peut être un travail de santé, ça peut être un travail d'aide, un travail de soins, ça peut être un travail sur les énergies, le sport, les énergies, le magnétisme, etc. Je sens un travail un peu spirituel, un peu dans l'ésotérisme, un peu, tu vois, les médecines douces, plutôt comme ça, c'est possible. Ou alors, soit si c'est sentimental, c'est une relation qui te... Comment t'expliquer ça? Une relation enfin apaisante. Une relation où c'est donnant-donnant. Une relation... J'entends qu'il va te soigner, mais tu n'as pas besoin d'être soigné, Scorpion. J'entends plutôt une relation complémentaire, tu vois. La relation qui t'est destinée. Bon. Ok. Bon, en tout cas, c'est magnifique, hein. Là, c'est un beau message. C'est un peu comme si je parlais à des scorpions qui ont réussi en fait leur étape de vie et qui maintenant, enfin leur expérience de vie et qui maintenant vont pouvoir entrer dans la vraie vie, leur vraie vie. Et c'est beau, c'est touchant, c'est magnifique. Ok Scorpion, si ce message t'a parlé professionnellement, reste avec moi, on va essayer d'avoir un peu plus de détails. Si ce message par contre t'a parlé sentimentalement, je te laisse aller dans la barre de description et aller directement sur complément sentimental. Allez Scorpion, c'est parti. Si ce message t'a parlé professionnellement, sur le bon chemin. Et qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Sur le bon chemin. Et l'amour. Ouais, Scorpion, c'est trop beau. Et l'amour, et va dans un environnement rayonnant. Tu trouves le best, quoi, toi. Toi, tu vas rentrer dans le... et la transformation. Moi, je parle de mission de vie, là. Scorpion, vraiment. Et... ouais, je prends mission de vie et mission dans le soin, dans l'aide, dans le bien-être, dans les médecines douces. Et tu vois, Scorpion, on te dit que c'est parce que aussi, à un moment donné, dans ta vie extérieure, tu as pris soin de toi. Tu as pensé à prendre soin de toi et tu as été capable. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est que tu as été capable de... Tu vois, on te parlait de beaucoup d'expériences. Tu as vécu énormément d'expériences. Et de par tes expériences, on te dit que ces expériences, elles vont te servir à aider d'autres personnes, dans tous les cas. Voilà, peu importe le métier que tu fais, tu vas servir d'aide aux autres pour faire avancer les autres et pour faire évoluer les autres. Voilà. Toi, en tout cas, au niveau professionnel, tu vois, et on te voyait, hein, il y avait une libération, il y avait une transformation, mais pour l'instant, ce que je sens, c'est qu'aussi, tu n'as plus peur, Scorpion. Tu n'as plus peur. Plus peur, pourquoi? Parce que tu retrouves ton pouvoir qu'on voyait tout à l'heure. Cette force que tu avais. Et surtout, cette envie de changement. Souhaite-toi le meilleur. Cette envie d'aller dans la direction qui te convient le plus. Tu vois, on a ouverture du cœur, on a retrouve le sens, on a change de regard. Mais on a quand même fait le vide. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est possible que tu aies quelque chose à arrêter. Soit un projet que tu avais déjà en cours, mais pour en entamer un autre. Soit un travail, si tu as déjà un travail, mais pour en entamer un autre. Mais tu as sûrement quelque chose à arrêter, Scorpion. Et c'est pas grave. Et tu vois, j'ai l'impression qu'on peut me dire que ça fait un moment que tu aurais dû l'arrêter, mais qu'au final, la peur t'en empêchait. Et bien là, c'est fini, tu vas plus avoir peur. Tout ce qui t'empêchait n'est plus là. Ah ouais, tout ce qui t'empêchait n'est plus là, Scorpion. Ouais, il y a quelque chose avec tes mains, peut-être. Tes mains vont être importantes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais tes mains vont être importantes. On voit que toi, tu vas faire preuve beaucoup de dynamisme. Tu vas donner beaucoup d'efforts. Tu vas y aller, tu vas foncer. Et c'est comme on te disait, hein, c'est parce que tu as la foi. Ouais. Et c'est comme... Mais vraiment, il y a ce message fort aussi, Scorpion, qui te dit qu'on... Tu ne voyais pas ou tu ne pouvais pas aller dans cette direction parce que tu n'avais pas encore les capacités. Capacité au niveau des connaissances, capacité au niveau énergétique, capacité, je ne sais pas comment cela te parlera. Mais là, on dirait que tu as toutes les capacités pour enfin
te lancer, enfin aller dans ce projet, enfin réussir tout simplement et aller dans l'abondance, dans l'abondance. On a dans l'attente des résultats. Tu vois, elle est enracinée, la femme. Elle est enracinée. Ça, c'est la sécurité, c'est la stabilité, c'est la force, c'est la confiance en soi. Ça me rappelle un peu cette pierre de l'œil de tigre qui est énergie, vitalité, confiance en soi et protection. Il y a cette notion aussi où, Scorpion, tu peux maintenant réussir à te protéger. Alors, si tu es dans un travail spirituel, c'est logique, hein, parce que ça demande à se protéger quotidiennement, protéger ses énergies, protéger, etc. Mais si tu es même dans un autre travail, tu protèges ton projet, tu protèges tes envies. Mais il y a cette notion de protection. Tu vois, tu as encore le 7, la chance. La chance, le soleil. Ok. On a observe. Observe. Tu vois, tout à l'heure, on te disait, c'est fou, qu'avant, tu fermais les yeux. Maintenant, tout ce qui va arriver à toi et qui est bon pour toi, tu vas le voir directement, Scorpion. Et là, tu es dans une énergie de vainqueur. Hein. Tu es dans une énergie de gagnant. Tu es dans une énergie où tu lâches rien. Et où tu vas rien lâcher. Alors qu'avant, il fallait que tu contrôles tout. Là, maintenant, non. C'est l'inverse total. Donc, cette libération aussi, c'est peut-être ça que tu as changé, Scorpion. La plus grosse des transformations que tu as fait, toi, c'est en toi. C'est énorme tout ce que tu as fait. Énorme. Ouais, tu vois. C'est énorme tout ce que tu as fait. Tu as lâché prise. Tu as lâché prise sur beaucoup de choses parce que tu as appris qu'il fallait être dans le cœur et dans l'amour. Et même professionnellement, en fait. C'est fou. Et si tu ne l'as pas fait, tu vas le faire de toute façon là dans le mois de septembre. Et tu t'aperçois que quand tu vis dans le cœur et dans l'amour de ce que tu fais, de ce que tu aimes, de ce que tu as envie, tu as une liberté, tu as un bien-être qui vient, qui est impressionnant. Et en fait, moi je pense que si tu connais déjà ça, c'est que simplement sur ce mois de septembre, tu vas avoir envie de rester dans cette énergie-là, quoi. Souhaite-toi le meilleur, dans cette énergie-là, de bien-être, tu te sens bien, où tu peux être toi-même, où tu peux montrer qui tu es, ce que tu fais, où tu n'as pas besoin de porter des masques, où tu n'as pas besoin de faire pour faire, où tu vois tout ça. Tu as envie de retrouver, Scorpion, cette liberté. Et c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Tu n'as plus peur, toi. Toi, tu vas foncer dans l'art, Scorpion, pour aller vers tes rêves, pour saisir des opportunités, pour aller enfin dans la direction que tu veux, là, professionnellement. Tu n'as plus peur, hein. Tu fonces. Hein. Voilà, le magicien, nouveauté, nouveau départ, j'ai toutes les capacités, j'ai toute la force qu'il me faut maintenant et je détruis. Voilà, donc il y a bien quelque chose que vous lâchez, les Scorpions. Soit c'est un travail, soit c'est un projet que vous aviez mais que vous détruisez. Et il y a cette notion vraiment forte que pour vous, vous avez l'impression qu'avant vous ne pouviez pas vous libérer de ce que vous allez détruire là, de ce que vous allez arrêter. Par peur, vous voyez, les peurs qu'on n'a plus, les peurs qu'on a vidées. Mais là, vous n'avez plus peur. Vous allez affronter une situation que vous allez arrêter et vous allez affronter la nouvelle qui est là. La nouvelle qui est là, mais que j'ai l'impression, les Scorpions, que ça fait longtemps hein, qu'elle est là, qu'elle est peut-être cachée, qu'elle n'est peut-être pas osée, mais... Et puis, comme on te dit, toi, tu es béni ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est ton mois, le mois où tu sais qu'il va falloir se lancer, où toi, tu vas mettre toute l'énergie pour, et qu'en fait, ça va suivre autour de toi, tu vois. Les énergies, elles vont suivre autour de toi. Tu as la transformation, tu as la mort, hein, l'arrêt. Hein. Tu as l'arrêt. Hein. Par contre, en face, on va te pleurer, hein, Scorpion.
On va te regretter en face. Ça y est, c'est comme si on te disait, Scorpion, tu sonnes le glas, je sais pas si ça se dit, le glas, mais tu sonnes le glas, ouais, tu sonnes la fin, la fin. Tu sonnes la fin. Pour partir vers de la nouveauté, ouais, pour partir vers quelque chose qui te plaît, quelque chose qui te fait du bien, avec toute l'énergie, la force, la capacité. Parce que tu es prêt, hein, tu es prêt à affronter. Tu es prêt à te battre pour que ton projet vienne à jour, pour que tes envies viennent à jour, pour que tes rêves viennent à jour. Tu es prêt parce que tu as travaillé la notion de manque aussi. Et de toute façon, la notion de manque, c'est lié avec les peurs. La peur de manquer, la peur de ne pas avoir de l'argent, la peur de ci, de là, de ne pas être assez fort, etc. De manquer d'expérience. Dans tous les cas, les peurs sont reliées avec une peur du manque. Et toi, cette peur du manque, tu l'as travaillée, Scorpion. Tu vois, on a la carte des blessures. Moi, ce que j'entends, Scorpion, c'est que tu peux aider, peu importe le métier que tu fais ou que tu vas faire, tu peux aider des gens à travailler sur leurs blessures. Alors tout à l'heure, on avait le travail de la santé, donc de la médecine dure ou de la médecine douce. Donc effectivement, tu peux travailler sur les blessures, mais aussi sur les médecines alternatives, tu vois, le magnétisme, l'hypnose, tout ça. Tu peux aider de par ton travail, même si c'est un travail des plus simples, tu vois, que c'est pas dans un travail ésotérique ou dans de la médecine, etc. Tu vas aider les gens. Tu aideras les gens d'une façon ou d'une autre. Ouais. Tu vas aider les gens à se libérer. Tu vois, regarde. À se détacher. À se détacher de fausses croyances, à se détacher d'addictions, à se détacher, je sais pas, mais tu vas aider énormément les personnes. Ouais, à se libérer, il y a une notion de libération. Et de toute façon, vous voyez Scorpion, que toi, tu avais fait ce travail de libération et que tu allais pouvoir, grâce à ça, grâce à tes expériences, aider les autres. Et moi, c'est fou, mais c'est ce que je vois là. Ou en tout cas, ce message, il n'est pas pour toi. Et tu vois, on peut te dire que ça y est, tu vas trouver, j'ai l'impression que tu as galéré à chercher pendant tant de temps, dans quel domaine, qu'est-ce que je dois faire, où je vais, qu'est-ce qui est fait pour moi. Tu as eu du mal à trouver. Et bien en fait, sur ce mois de septembre, tu trouves. Ça y est, Scorpion, tu trouves. Tu trouves. Voilà l'appel, le jugement. Tu trouves le vœu. Ce que tu dois faire, dans quelle direction tu vas, ce qui te correspond le plus, ce qui te convient le plus. Alors c'est pour ça qu'on voyait peut-être qu'il y avait un arrêt, tu vois, il y avait un arrêt. Et c'est fou. Et on a encore les addictions, le diable. Donc tu vas aider, toi, tu vas faire un travail dans les addictions. Mais après c'est tellement vaste, il y a tellement de travail, parce que le diable, ça peut représenter beaucoup d'addictions. Ça peut être addiction sentimentale, addiction physique, comme le manque affectif. Ça peut être addiction au niveau de certains produits, addiction à l'argent, addiction au jeu, addiction... Ouf, il y a une tonne de travail, tu vois. Donc ça peut être n'importe quel métier aussi, parce que tout à l'heure, je te disais la santé, oui. Mais tu peux même travailler dans la police, par exemple. T'aides les gens sur leurs blessures à se libérer. Je sais pas, mais ça peut être tellement vaste de travail, mais dans tous les cas, c'est relié avec ça. Ouais, c'est relié. Et par contre, ça te demande bien d'arrêter une situation. De toute façon, on te dit que cette situation que tu vas arrêter, en face, on nous parle de diable. Donc, on nous parle de situations soit malsaines, soit énergétivores, soit avec une personne considérée un petit peu comme le diable. Mais en face, c'était pas sain. Dans tous les cas, tu n'avais pas une relation saine dans l'entreprise ou dans le travail que tu vas arrêter, ou dans le projet en tout cas que tu vas arrêter, Scorpion.
la... Ouais, c'était pas sain. C'était pas sain du tout. Donc, ne t'en fais pas. Hein. Tu vas t'en apercevoir, toi, de tout seul. Et toi, tu pars sur un autre projet, sur une autre envie qui se met enfin à jour, sur lequel tu as enfin la vision. Parce que toi aussi, hein, de toute façon, on l'a vu depuis le départ, Scorpion, tu t'es libéré. Tu t'es peut-être même libéré de certaines addictions. Ce qui fait que tu vois mieux, tu comprends mieux ce qui est fait ou ce qui est bon pour toi. Ok, allez Scorpion, si ce message général vous parlait tout à l'heure au niveau du sentimental, eh bien on y va pour en savoir un peu plus. Je vais boire un coup. Allez Scorpion. Pour le sentimental, pareil, hein, on prend une carte qui nous suivra au niveau, tout le long du tirage, au niveau du sentimental. Pareil Scorpion, j'ai l'impression que tu as beaucoup de peur, beaucoup de doutes qui se sont enlevés pour le sentimental ou par rapport à tes relations. Je pense qu'avant tes relations, tu les vivais pas avec le cœur, tu les vivais beaucoup avec ton mental. Tu vois, qu'est-ce qu'on dit? La libération. Et tu t'es libéré de ça. Par contre, derrière, on a l'abondance t'appelle. L'abondance t'appelle au niveau du sentimental. Ouais, toi, tu as galéré, on te dit. Tu as galéré sentimentalement. Je pense que tu as vécu une vie sentimentale de merde, hein, on ne peut pas se le cacher. Ou très peu de bonheur, très peu de joie. Mais on te dit que tout ça, ces expériences un petit peu Scorpion que tu as vécues, c'était parce que tu as eu toi beaucoup de choses à travailler. On te dit il fallait que tu travailles sur ta façon d'aimer, sur l'amour en lui-même, sur tes blessures que tu avais à l'intérieur de toi, sur une notion de liberté, liberté pour toi ou liberté pour l'autre personne, je ne sais pas. Parce que ça te jouait sur la santé, ça t'empêchait d'évoluer, tu avais du mal peut-être à gérer ton temps. Tu vois, il y a énormément de choses, Scorpion, de par toutes ces relations que tu as vécues qui n'étaient pas top, mais t'ont appris énormément. Elles t'ont changé ces expériences, Scorpion. Elles t'ont changé. Allez. Et tu vois, on a encore cette carte. Même longueur d'onde. C'est fou. C'est celle qu'on avait dans le général. Hein. Et l'abondance t'appelle. Donc moi, je ressens vraiment un bon... Là, j'ai un bon pressentiment. Allez, Scorpion, on y va. On me dit le J, Scorpion. Le J. Est-ce que ça te parle, le J, ou est-ce que ça devra te parler plus loin? Le J. Est-ce que c'est toi, peut-être? Ta lettre? Je sais pas. Allez, c'est parti, Scorpion. On a donné et recevoir. Ça y est, rentrer enfin dans une relation qui sera du donnant-donnant. Où tu pourras donner, Scorpion, mais aussi où tu recevras. Tu vois? Où tu pourras enfin être ce que tu es, ce que tu as toujours été, mais en ayant en face une personne qui n'en profite pas, qui n'abuse pas de ça, tu vois, comme tu as pu croiser dans toutes les relations que tu as vécues. Là, non, tu vas avoir une personne qui sera pareille que toi, même longueur d'onde. Et ça, c'est beau. On a se relier. Oh, c'est fou. Une personne pareille que toi. Se relier, vous savez ce que j'entends par se relier, c'est se retrouver. Mais pas d'ex, tu vois. C'est deux âmes qui se retrouvent. Mais pas connues. Enfin, du moins, je ne pense pas pour le moment. On verra par la suite.
mais en se relier, c'est comme si c'était deux âmes qui refusionnaient. C'est beau, c'est magnifique. Alors vous allez me dire deux flammes, s'il y a les flammes jumelles, mais je pense pas. Pour l'instant, on verra par la suite, mais je sens pas de passer là. Allez, continue. Accueil. Scorpion, ouvre les bras, accueille parce que c'est là, parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Et on te dit, c'est fini la vie de galérien, la vie de combat, la vie d'épreuve. Quand on dit combat, c'est de combattre en fait pour être heureux, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? De lutter pour être heureux. Non, ça c'est fini, Scorpion, on te dit. Rêverie et décision. Voilà. Rêverie et décision. Et on a encore le numéro 7. Le 7 qui est la chance. Le 6, le 7, on passe à une étape supérieure, Scorpion. Oh. Parce que tu es aligné là en toi. Tu es aligné. Tu vois, tout à l'heure, on avait les peurs, on avait les doutes, on avait le mental. Dans tes relations, tu pouvais souvent être comme ça. Là, c'est fini ça. C'est fini. Et c'est magnifique par contre. Allez, Scorpion. On y va. Tu vois, on a la relation karmique, relation karmique, relation magnétique. Oui, en fait, on va toutes les mettre, quoi. C'est la relation, the relation, quoi. Je ne sais plus ce que j'allais dire. Ouais, on a le commencement, le début. Ok, Scorpion, on y va. On a l'engagement stable. Par contre, j'en ai 40 qui sont tombés. On a l'engagement stable. Vous voyez, c'est une personne sereine, une personne stable, une personne où vous n'avez plus à batailler. Et j'ai l'impression que voilà, vous voyez, on a des pulses. C'est comme je vous disais ici, c'est se relier, c'est se retrouver. C'est deux pulses en fait qui s'assemblent, qui viennent s'assembler, les Scorpions. On a être en zénitude. Enfin, tu vas avoir une relation où tu vas pouvoir être tranquille, être reposé, te sentir bien. Te sentir bien. Ouais, après un certain temps, tu vois, on a encore cette notion de temps. Toi, il y a longtemps que tu n'as pas vécu une belle relation. Il y a longtemps que tu n'as pas vécu une relation où tu as eu ce sentiment d'être bien, quoi. Où tu as pu te dire, voilà, je suis tranquille avec cette personne. Je suis tranquille, non. Mais là, on te dit tic-tac, on te dit c'est l'heure, on te dit l'appel, il est là. L'appel, il est là. Et même, tu vois, on a les relations charnelles, même au niveau sexuel. Ça peut être, regarde, on a les relations charnelles et on a le succès total. Sexuellement, spirituellement, c'est la personne, quoi. C'est deux pièces qui se remboîtent, quoi. C'est fou, hein. On a lieu de vie, on a les projets d'avenir, compréhension mutuelle. Je sais pas ce qui arrive vers toi, la Scorpion, mais c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose de magique. Et on te dit que ça va arriver rapidement. Rapidement. Tu vois, l'engagement stable, ça aussi. Je pense que toi, tu avais une peur, Scorpion, c'était des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites. Là, tu vas rencontrer une personne qui te dira tout, tu sauras tout, tout. Voilà, tu vois, on te dit, tu as la fidélité, tu as vraiment quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance, en qui tu n'auras plus peur qu'il te cache des choses, plus peur qu'il te manque. Tu sauras tout, Scorpion. Tu sauras tout. C'est quoi le badinage? Donc tu vois, ouais, ça peut commencer par de la séduction, par un flirt, etc. Je sais pas comment. Pour l'instant, ça me dit pas comment tu vas rencontrer cette personne. Pour l'instant, ça ne me le dit pas. Putain, il y a même une grossesse. Scorpion. C'est possible qu'il y a même une grossesse.
Ok. On a là, tu vois, on a retrouvailles, on a rapprochement et on a réunion. Derrière, on a l'union, les doutes et la distance à parcourir. Alors, tu vois, déjà, il y a encore cette notion d'union, il y a encore cette notion de réunion, de deux pièces qui s'emboîtent, de deux personnes qui se retrouvent. Alors, effectivement, oui, ça peut être une personne du passé, mais alors c'est qu'elle appartient vraiment à du passé, parce que je la sens plus dans tes énergies, là. Donc, c'est peut-être vraiment quelqu'un de hein, des années, c'est possible. Mais en tout cas, il y a les retrouvailles, quoi. Les retrouvailles. Il y a encore cette notion, tu vois, qu'on avait dans le général, la distance à parcourir. Je sens qu'en fait, au départ, il va falloir faire beaucoup d'allers-retours, beaucoup de chemin. Et ça, toi, ça va te... Même s'il n'y a plus de doute, même si tu n'as plus de peur comme avant, ça, quand même, ça va te miner un petit peu. Est-ce que tu as envie de faire ça pendant 10 ans, quoi. Tu sais, les allers-retours, etc., etc. Après, c'est ton cœur qui va te pousser à le faire. Ouais, c'est ton cœur qui va te pousser à le faire. Et tu vois, on te dit qu'avant, alors avec ou pas cette personne, du coup au final je sais pas, hein, parce qu'on a réconciliation, ça peut être une nouvelle comme une ancienne personne, mais avant, si on t'aurait dit relation et éloignement, donc et relation avec personne à distance, mais alors là c'était jamais de la vie quoi. Même pas tu l'aurais pensé, mais alors même pas on te l'aurait proposé, tu vois, tellement tu étais fermé à ça. Et là Scorpion, j'ai l'impression que le début de relation avec cette personne, vous allez être loin. Vous allez vous voir, vous allez faire des allers-retours pour vous voir, ça va se passer petit à petit, il va y avoir des relations sexuelles, etc. Au départ, ça va commencer comme ça. Attention quand même si tu ne veux pas d'enfant, parce qu'on voyait quand même une grossesse hein, tout à l'heure. Donc voilà, prends quand même juste tes précautions si tu n'en veux pas, d'accord? C'est peut-être un peu tôt, après voilà, tu vois ce que tu veux faire. Mais là maintenant, c'est pas grave, cette personne elle est loin, c'est pas grave, ça ne te pose plus de problème. Ou en tout cas, ça va pas te poser problème. Et tu vois, c'est parce que cette personne justement, elle va tellement te mettre en confiance, chose que tu n'avais pas avant, que ça va aller tout seul, ça va être fluide. Ça va être fluide. Oh, regarde Scorpion, tu as les clés du destin. Là, c'est le destin là. Bonne étoile, chance, destinée. La personne, enfin, qui te convient. La personne qui est faite pour toi. Elle est là. C'est magnifique. Magnifique. C'est serein, quoi. Moi, je sens une relation qui est serein, une belle relation. Deux pièces, en fait, qui s'emboîtent, quoi. La personne qui t'est destinée. C'est fou, hein. C'est fou. Et moi, j'aimerais bien savoir juste combien là 50. Comment euh, Comment comment tu vas rencontrer cette personne? Comment? Ah, et communication. Communication. En fait, cette personne, je voulais voir comment tu allais prendre contact ou parler avec cette personne. Est-ce que tu allais la croiser dehors ou est-ce que tu allais... Là, on nous dit que c'est par téléphone. Par téléphone, par internet. Ouais. Ouais, par message, par communication. Ouais. Par message, par communication. Alors, c'est possible que... donc, c'est soit sur les réseaux, soit par mail, soit par téléphone, soit par message. Mais c'est possible que tu ne vois pas dès le départ la communication, le message ou l'appel. Tu vois? Ouais, c'est possible que tu ne le voies pas ou que tu n'y fasses pas attention. Tu le verras au bout d'un certain temps, Scorpion. Ouais, toi tu seras en train de faire quelque chose. Tu seras pas... Comment te dire ça?
tu verras pas, ouais, tu verras pas l'appel, il y aura un certain temps. Tu seras dehors, toi, tu seras occupé à faire quelque chose. Ouais, donc c'est par communication, hein, dans tous les cas. Je voulais voir comment vous allez recommuniquer ensemble, comment vous allez communiquer, est-ce que tu le vois dehors ou pas. Ce sera par les réseaux, par internet, par téléphone, par message, sur un site peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne le verras pas dès le départ, que tu le verras un peu plus tard. Ouais, et on te dit, cette personne, elle va tenter, elle va communiquer, mais vu que toi, tu vas mettre un certain temps avant de le voir, c'est possible qu'elle pense que ça marche pas, ou qu'il n'y a pas de réponse, ou qu'il n'y a pas de retour, Scorpion. Ok, et bien voilà Scorpion, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. N'hésite pas à me faire des retours sur ce que tu as vécu toi sur le mois de septembre. En tout cas, moi je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un très bon mois parce que ça a l'air d'être un très 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 bon mois. Et je te dis à très bientôt Scorpion. Merci beaucoup. Au revoir.